Salut les redéconfinés, chose promise, chose due, j'ai pris ma petite pelle et je vous ai déterré une nouveauté, ça s'appelle Born a Champion, autrement dit né pour être champion, et c'est un film qui va lorgner du côté à la fois de Rocky Balboa et en même temps du côté de Karate Kid, et c'est une excellente surprise, avec un casting plutôt intéressant. On y retrouve, pas en tête d'affiche en petit rôle, mais quand même, Dennis Quaid, que j'adore, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et dans le rôle principal, Sean Patrick Flanery, Indiana Jones, et oui, Indiana Jones dans la série de Young Indiana Jones Chronicles. D'ailleurs, c'est ni disponible sur Disney+, ni en Blu-ray, ça serait pas mal que ça sorte, parce que c'était quand même relativement excellent. Alors, Disney, vous avez Lucasfilm, qu'est-ce que vous fabriquez? Bref, c'est pareil, cet acteur, on a perdu de vue, c'est vrai que sa filmographie, elle est pas terrible, Il a fait des séries télé, des direct-to-DVD obscurs avec Dolph Lundgren, etc. Et là, il a signé le scénario du film avec le réalisateur qui est coécrit avec lui. Il s'appelle Alex Ranarivello. Et franchement, les gars, mais c'est excellent. C'est excellent. Alors, il y a des petits défauts, on va y revenir. Mais globalement, c'est ultra prenant. Déjà, le cast joue super bien. Tous les acteurs sont excellents. On a vraiment l'impression que Sean Patrick Flanery, il s'est dit, allez, on arrête les conneries. Je vais essayer de faire un vrai bon film. Et ça, oh là là, ça sent vraiment le bon film. On va dire que la seule chose un petit peu dommageable, c'est qu'ils n'ont pas eu assez d'argent. C'est un petit budget, mais ça se voit pas vraiment. C'est, on va dire, un direct to DVD, mais qui pète vraiment toutes les limites du direct to DVD. C'est assez élégant, c'est bien shooté, en scope. Il y a toujours, même si ça sert pas à grand chose, des petits mouvements de caméra, des petits travelling, etc., etc. On sent qu'il s'est donné à fond sur l'acting. On sent que tous les comédiens se disent on a un bon scénario, on va essayer de faire quelque chose avec. Et du coup, il y a une sorte de petite magie comme ça qui arrive. Et donc, même si c'est pas extrêmement bien réalisé, encore que ça va, c'est assez classique. Voilà, c'est scolaire, on va dire, mais l'histoire est limpide et vraiment, on se laisse prendre. C'est excellent. En plus, c'est ultra original puisque c'est un film en fait de Jiu-Jitsu, matinée de MMA. Donc ça raconte l'histoire d'un mec en fait qui à 40 ans, va à Dubaï. C'est dans les années 90. Et là, en fait, il participe à un tournoi de MMA non officiel. C'est les tout débuts du MMA. Et en fait, il est ultra balèze, mais réellement, quoi. Il fait du grappling, etc. Et c'est assez rare de voir du grappling. Donnie Yen l'a apporté un petit peu dans certains de ses films. On en voit beaucoup dans les combats réels. Mais dans les films, il y a pas tant... Enfin, j'en ai pas vu, moi, personnellement, beaucoup. Et là, franchement, c'est ultra rafraîchissant. C'est une sorte, de Rocky, comme ça. Un mec de 40 ans, et même plus un Rocky Balboa, parce qu'il est vieux. On le voit, il est marqué, etc. Et du coup, il participe à ce tournoi. Il enchaîne les combats, il les gagne tous. Et la finale le confronte à un véritable champion. Et en fait, le mec triche, c'est-à-dire dès le départ, ils sont en train de se saluer. Et boum, il lui explose la gueule. Donc c'est vraiment de la triche pure. Et du coup, des années après, ça devient une star, ce salopard. Lui, il retourne aux États-Unis. Il est un peu dégoûté, il perd la faculté d'un œil. C'est pas terrible, il peut plus combattre. Donc il fait des petits boulots, etc. Heureusement, il rencontre une nana, ils sont amoureux, ils se marient. D'ailleurs, le rôle est excellent. Il est interprété par Katrina Bowden, qui franchement est excellente, comme tout le reste du casting. Et il y a un petit goût, une petite saveur 90. Déjà, il y a une vraie romance. Voilà, ça fait plaisir de voir une romance. C'est vrai qu'on n'en voit plus. Les hommes, les femmes peuvent plus s'embrasser. Là, si, ils s'embrassent, ils s'aiment, ils se marient, ils font un enfant. Et lui, il a une revanche à prendre. Alors, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, mais on va dire que, le passé le rattrape un petit peu. Et du coup, il va y avoir une sorte de revanche qui va s'organiser.
Et franchement, j'ai pris un gros panard. On sent que le film n'essaye jamais de rusher, il prend vraiment son temps pour développer les personnages, pour développer l'intrigue, pour installer l'émotion, et ça fonctionne carrément à plein régime. Les scènes de combat sont très bien chorégraphiées, d'ailleurs, et c'est assez étonnant, elles sont chorégraphiées par Sean Patrick Flanery, qui, mais à mon plus grand étonnement, est un mec qui assure, mais vraiment déjà c'est une masse, et en plus ça se voit qu'il en fait vraiment, hein. Je veux dire là, vous allez voir, les combats sont extrêmement réalistes, lui, il est extrêmement impressionnant, en plus, j'adore un petit peu, hein, ça flirte comme ça avec une sorte de légende, on a l'impression que c'est une histoire vraie, en fait, ça ne l'est pas, mais un peu comme Rocky, hein, d'une certaine façon, Rocky c'est pas non plus une histoire vraie, mais les personnages sont tellement palpables, qu'on a l'impression que oui, on a l'impression que c'est vrai. Et là, c'est ça qui se passe. On regarde le film et ouais, on y croit à mort, quoi. Franchement, c'est pas du tout niais, j'ai trouvé. Vraiment, ça va toucher vraiment au cœur. La relation avec son fils, par exemple, est extrêmement intéressante. Enfin, voilà, le cœur de la famille, un petit peu comme dans Rocky, quoi. Hein, ça ressemble pas mal à Rocky. Eh bien, ouais, ça fonctionne carrément. Le côté Karate Kid, c'est plus parce que voilà, ils ont des kimonos, hein, c'est pas des gants de boxe, donc c'est sur du tatami, il y a des dojos, etc. Le mec, en plus, son principe de vie, en fait, c'est qu'il ne provoque jamais un combat, il le finit juste, hein, si jamais, voilà, on vient le chercher. C'est franchement une déclaration d'amour au Jiu-Jitsu. Et d'ailleurs, il le dit à la fin. Hein. Enfin, il y a un panneau en disant voilà, partagez cette lettre d'amour du Jiu-Jitsu. Donc j'imagine qu'il en fait depuis des années, hein, ça se voit. Et franchement, ouais, c'est palpitant. Alors c'est extrêmement dommage, hein, parce que franchement, il y aurait eu quelques millions en plus. Ça pouvait être voilà, un film de classe A. Là, on sent que ils sont un petit peu étriqués par le budget, mais franchement, ils s'en sortent hyper bien. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ça mortel. Par les temps qui courent, mais il y a rien à regarder. Je vous l'ai promis, hein, je vous déterre des petites pépites comme ça. Eh bien, vous ne le regretterez pas si vous êtes amateur de films de combat, de films d'arts martiaux, si vous aimez Rocky, si vous aimez voilà Karate Kid, voilà Warrior par exemple. Voilà, c'est une sorte de Warrior, mais en moins brillant encore une fois, mais avec énormément de cœur. J'y allais comme ça un petit peu à reculons. Je me disais, ah là là, ça va être cheap, etc. Casting, pas trop connu, il y a Denis Quaid, mais il va faire un petit rôle, etc. Et au final, non, franchement, ça remporte la mise. Donc, jetez-vous sur ce film, surtout si vous êtes amateur. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que les extraits là vous donnent envie, et que mon enthousiasme est contagieux. Voilà, vous pouvez compter sur moi, je continuerai, quoi qu'il en coûte, à vous trouver des nouveautés. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, les petits redéconfinés. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la si ce n'est pas le cas, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Voilà, j'essaye de faire différent à chaque fois, hein. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais bon. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!